Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S8. Vous retrouverez la batterie d'origine sur notre site, vous retrouvez le lien en direct en commentaire de la vidéo. Avec la batterie, vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Vous retrouverez également le kit d'outils universel à partir de 5,90 € disponible sur notre site internet. Vous retrouverez également le pack prêt à réparer universel qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle et de l'outil opener pour recoller et décoller la vitre arrière pour avoir un accès à la batterie, et également le patron en version adhésif. N'oubliez pas qu'en commandant la pièce chez nous, vous bénéficiez d'une assistance technique par chat, par téléphone ou par email, et que vous bénéficiez également d'une remise de 10% avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter une demi-heure, mais elle est assez facile, la difficulté d'en noter 2 sur 5. Pensez bien à vérifier votre numéro de modèle avant de commander les pièces sur notre site internet. Le numéro de modèle correspondant au Samsung Galaxy S8 est SM-A950F et vous le retrouverez dans les réglages de votre téléphone. Pensez également à éteindre le téléphone avant chaque réparation. Et on va pouvoir commencer la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis du téléphone, donc on va devoir la décoller. On va décoller toute la partie qui était entourée en rouge, et pour faciliter le décollage, on va chauffer la partie qui était entourée en rouge, dont tout le contour en fait. Donc on peut chauffer soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention pour le décapeur thermique, pas plus de 80-90 degrés, et on va surtout insister sur la partie qui est en bas à gauche. Une fois qu'on a correctement chauffé la partie qui est en bas à gauche, on va appliquer la ventouse, on tire sur la ventouse et on va insérer l'outil opener entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a créé le jour, on passe un médiator entre le jour qui a été créé entre la vitre et le châssis. Alors on insère un médiator, on laisse le premier médiator et ensuite on fait glisser le second. Alors l'outil opener que vous avez vu, il est dans le pack prêt à réparer, et les médiators ils sont inclus dans le pack prêt à réparer et dans le kit d'outils standard. Une fois qu'on a posé nos deux médiators en bas, on n'a plus qu'à réchauffer la vitre arrière pour pouvoir les glisser plus facilement, et si besoin est, on utilise un troisième médiator. Donc alors en fait, plus vous chauffez, plus la vitre arrière sera facile à enlever, mais il ne faut pas non plus trop chauffer, hein. Vous avez évidemment la batterie, la carte mère qui est au dos. Voilà, on fait glisser le médiator sur tout le contour du téléphone. L'outil opener qu'on a vu en tout début d'ouverture, il est en métal, donc il sert juste à créer un point d'insertion. Pas ouvrir la coque complètement avec l'outil opener. Alors ensuite, voilà, on va désengager la partie basse, et une fois qu'on a créé une ouverture sur toute la largeur du téléphone, on va insérer la carte bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Donc la carte elle est également bien sûr incluse dans le kit d'outils. Et alors vous allez faire attention à un petit point, il ne faudra pas relever la carte trop haut, parce que vous avez vu juste à côté de l'appareil photo, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui est au dos, donc on va devoir le déconnecter. Donc on n'insère pas la carte plus haut que la moitié du téléphone, et ensuite on déconnecte la nappe du capteur d'empreinte digitale. Donc on a ouvert un petit peu la vitre arrière pour avoir accès à la nappe, et ensuite on a déconnecté la nappe. Alors on va s'intéresser à la partie haute du téléphone. Avant de retirer la batterie, on va enlever la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC qui comprend également le module d'antenne qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc sur la partie haute, on va enlever toutes les vis en haut. Alors on accélère un petit peu au niveau des vissages, il n'y a aucune difficulté particulière. Et ensuite on va devoir décoller l'antenne qui est très légèrement collée sur chaque bord. Voilà, on insère la spatule et ensuite on décolle l'antenne et la plaquette de recharge par induction, et on enlève le module antenne avec le levier, il est clipsé. Voilà, maintenant on va s'intéresser à la batterie. Alors
On va commencer par déconnecter la batterie. Le connecteur est situé juste à gauche de la caméra arrière. Et ensuite, il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis, mais très légèrement collée. Voilà, on l'a indiqué en vert, hein, l'adhésif double face. Et faites attention par contre, juste au milieu, vous avez l'écran AMOLED. Donc on va faire levier, mais vraiment sur la partie droite et la partie gauche. Et surtout, ne faites pas levier au centre de la batterie. On ne doit pas appuyer vers l'intérieur du téléphone, parce que vous avez l'écran AMOLED qui est juste derrière. Vous voyez, là, on voit bien la partie noire qui est entourée de doré. Ça, c'est l'écran AMOLED qui est juste derrière. Et la batterie, elle était très légèrement collée, donc c'est assez simple de la décoller. On passe directement à la partie remontage, on prend notre nouvelle batterie. Alors, si vous avez, normalement, il vous reste un petit peu de double face, vous n'avez pas tout enlevé, vous remettez simplement la batterie dans son emplacement d'origine, sinon il faudra racheter du double face, du scotch double face. Là, on a remis la batterie sur son emplacement. La plaquette du haut, qui comprend également la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC, également des antennes qui sont utilisées pour le réseau. Voilà, on reclipse le tout, et ensuite, on n'a plus qu'à revisser les 8 vis qui viennent maintenir cette plaquette. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Et ensuite, on va pouvoir remettre la vitre arrière. Alors, je prends un petit peu d'avance pour la vitre arrière. On a deux solutions. Et la première solution, c'est d'utiliser de la colle, de la B7000. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle est également vendue dans le pack prêt à réparer, qui comprend également l'outil Opener. Donc, on va appliquer la colle B7000 sur tout le contour du téléphone. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre notre vitre arrière. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière. Donc là, on remet le connecteur de lecteur d'empreinte digitale et ensuite on va refermer la coque. La deuxième solution, c'est d'utiliser des stickers de vitre arrière d'origine qui sont vendus sur le site internet également. L'inconvénient des stickers d'origine, c'est que vous allez être obligé de bien nettoyer les stickers qui étaient au préalable sur votre vitre pour pouvoir positionner les nouveaux stickers. Donc c'est un petit peu plus long, on vous conseille plutôt la colle. Voilà, donc le changement de batterie est maintenant terminé. On va récapituler les pièces et les outils qu'on a utilisés durant ce tuto, en commençant par la batterie d'origine qui vous est fournie avec un patron de démontage. N'oubliez pas également le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.